Salut les amis, c'est Frère d'FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter une tower de marque Mamba, donc la Mamba F4 Tower. Alors en fait c'est un combo FC-ESC qui est vraiment pas cher, très performant. Franchement, si vous voulez faire un build, que ce soit un build pas cher ou un build un peu plus haut de gamme, franchement, là, vous avez vraiment une FC et un ESC de très très bonne qualité pour un prix vraiment modique parce que ce combo là vaut moins de 40 euros sur Banggood. On le trouve à peu près entre 35 et 38 euros. Un peu moins si on arrive à gratter un coupon. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je voulais vraiment vous présenter ce produit. Alors, donc ça arrive dans une belle petite boîte. Franchement, le design est vraiment cool donc avec le dessin d'un mamba là, ici, donc avec marqué mamba. Ici derrière, alors on a les spécificités donc de la F4 Tower. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, c'est F40 4 en 1 ESC. Donc, on a un ESC qui prend du 3 à 6S. Donc ça, franchement, un ESC qui prend du 6S, ça, franchement, c'est plutôt cool. Il prend en courant, il prend 40 ampères. En pic, il prend 50 ampères. Il y a un bec 5 volts 1,5 ampères. C'est du 10 shot 150, 300, 600. Donc c'est pas du 1200 mais c'est du 10 shot 600. Les trous de montage donc c'est pour une stack en 30-30, donc là c'est du 30 30,5. Là pour ce qui est de la FC, donc c'est une F405. Donc c'est un STM32, donc un Pros F405. Donc là aussi pas de problème. Moi je sais que sur tous mes builds je tourne sur du Matek F405 et aucun problème, ça fonctionne très bien. Les gyroscopes, donc c'est des MPU 6000. Donc là aussi pas de problème, très bon matériel. Il y a une mémoire flash de 16 mégas. Il y a un OSD Betaflight intégré bien sûr. Il y a un bec sur l'AFC, donc 5 volts, 1,5 ampères. Et le poids fait 19,6 grammes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce combo existe aussi en plus petite version, donc en 20-20. Donc pour des petites, voilà, pour des frames 3 pouces. Quoique maintenant, pas mal de frames 3 pouces acceptent du 30-30, mais il faut savoir que ça existe en 20-20. Alors c'est pas les mêmes caractéristiques, c'est pas du 40 ampères, c'est un peu moins. Mais voilà, faut savoir que ça existe et forcément c'est un peu moins cher. Donc le packaging, franchement nickel, c'est très bien protégé, franchement c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc on va ouvrir la boîte, hop. Donc à l'intérieur, donc on a donc la petite, voilà, petite étiquette Mamba. Donc ici on a une petite mousse de protection, ici là, hop. Ici à l'intérieur, donc on retrouve voilà la tower. Donc très bien protégé avec beaucoup de mousse autour. Donc là, hop, je vais sortir la tower. Donc là, on a l'AFC et les ESC en dessous. On voit ici que l'AFC est soft mounté. Donc ça permet, donc c'est plutôt cool. C'est livré aussi avec les petites entretoises. Donc ça aussi c'est sympa, les petites entretoises vis nylon. Donc ça c'est plutôt cool. La FC franchement elle est vraiment magnifique, hein. C'est le port USB est doré, il y a le petit logo Mamba ici. Franchement la qualité de finition est vraiment top. On a déjà la nappe ici, donc qui relie l'AFC aux ESC qui est déjà pré-câblé, qui est déjà fourni. Pour ce qui est des ESC pareil. Franchement, voilà, la qualité, les soudures sont vraiment nickel. Ici, on voit, on a le gros capteur de courant. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc input 4.6S.
Donc là, ils mettent 4 6S ici en input. Et par contre, sur la boîte, ils mettent 3 6S. Alors, bonne question. Donc là, 4 6S, donc 4 fois 40 ampères. 10 shots 600, voilà. Et puis la taille, donc la taille de l'ESC, il fait 36,5 par 47 par 6,5 mm. Voilà. Donc, ensuite, dans la boîte, donc, si on enlève la mousse ici de protection de la tower, ici, on retrouve là, ici une petite notice. Donc, franchement, une petite notice vraiment sympa, qui est plutôt cool. Alors, la notice, on va y revenir plus tard. Je vais vous montrer ça. Et en dessous, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur, en dessous. Il y a encore tout ça. Donc on retrouve un XT60 ici, noir. Donc ça franchement, ça fait classe. On retrouve un deuxième câble de spare. Donc un deuxième câble de spare pour relier les ESC à la FC. On trouve un câble pour câbler donc la XT60. Alors par contre il est très petit, le câble il doit faire 3-4 cm maxi, donc c'est petit, mais bon, ça a le mérite d'être là. Franchement, ça c'est plutôt cool. Et on retrouve un petit condo, voilà, ici. Donc c'est un 470 micro en Sonio en 35 volts. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Perso, je monte du 1000 voire 2002, mais il y a un petit condo, au moins ça le mérite d'être là. Et ça permet de protéger l'électronique et de filtrer le signal, voilà, de filtrer les perturbations sur le signal vidéo. Alors, la petite notice, je voulais revenir parce que je trouve ça franchement vraiment plutôt cool. Donc on a un petit logo Mamba. Et ici en fait on a donc on retrouve ici en fait toutes les spécificités en fait des différents voilà, de l'AFC et des ESC. Donc là, on trouve une input 3 6S. Donc je pense que au niveau des ESC ici, à mon avis, il y a dû avoir une erreur de frappe parce que là, c'est bien encore une fois marqué 3 6S. Capteur de courant, donc il prend jusque 169 ampères. Donc ça aussi c'est cool. Au niveau des ESC, donc on a 40 ampères en continu et en burst, donc 50 ampères pendant 5 secondes. L'OSD Betaflight. Le bec 5 volts. Alors là ils mettent 2 ampères et derrière la boîte ils mettent 1,5 ampères. Et c'est tout. Après, cette notice elle est vachement bien faite parce qu'en fait c'est sous forme un peu de petits voilà, de petites alvéoles qu'on déplie. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça va en fait, voilà, ça vous indique où souder quoi. En fait, ça vous facilite largement le montage. Parce que comme vous le savez sur les FC, on se retrouve avec des TX1, RX1, TX2, ce genre de choses, et on sait pas trop quoi souder et où. Et là en fait, il vous indique quoi souder et où justement. Donc là on voit ici là par exemple le buzzer. Donc on voit que le buzzer il va venir se brancher ici. On voit la caméra ici, donc ça va se venir brancher à côté. Ici la partie qui est donc VTX. Ici si on veut brancher ici un bandeau de LED, donc ça va venir ici en bas. L'alimentation. Donc ça en fait la lime ils la mettent ici. Ça c'est si jamais vous voulez utiliser en fait c'est si vous voulez brancher la lime directement ici. Mais si vous utilisez la tower donc complète, il faudra brancher la lime bien sûr sur les ESC et pas sur la FC. Et ici donc pour le récepteur, voilà, donc là ils expliquent à quel endroit câbler le récepteur. Et ça franchement c'est plutôt malin. Et pour les personnes qui débutent dans le milieu, franchement ça c'est vraiment cool, chapeau à eux. Alors au niveau de la
FC. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais désaccoupler donc l'AFC et le SC. Je vais enlever les petits. Alors, on voit là, même au niveau des ESC, là, voilà, je viens d'en démonter un. Il y a une petite rondelle en soft mount ici en dessous. Donc ça aussi, franchement, il y a du soft mount partout, c'est vraiment cool. Alors perso, sur les montages comme ça, moi je sais que ça, sur les petits entretoises nylon là, avec les petits pas de vis, je sais que sur ça aime pas trop les crashs. Et généralement, il y a la petite, voilà, il y a le petit filetage ici qui vient péter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre directement des longues vis, en 3 mm à travers, et vous mettez des entretoises, mais juste la partie, en fait, la partie nylon, sans des entretoises creuses en fait. Et au bout, bah, vous venez fermer avec les boulons en nylon ici. Et ça évitera de péter ces petits trucs là, et après que vous ayez des vibrations, ou alors même, bah, si vous faites pas gaffe, si vous avez pas vu qu'il y en a une qui est pétée, bah, qu'il vous arrive un problème en vol, un dead roll ou ce genre de choses, parce que c'est toujours con de cracher plus sur une connerie quoi. Donc ça vous permet, voilà, ça vous permet d'assurer le montage, et ça fait quelque chose de beaucoup plus solide. Donc là, hop, j'ai enlevé ça. Donc là, voilà. Alors, on va désaccoupler tout ça. Alors, ici, au niveau... Voilà, regardez les ESC là. Franchement, c'est beau, hein. C'est magnifique. Et les soudures, il n'y a pas de soudure dégueulasse ou quoi que ce soit. Franchement, c'est vraiment nickel. Les moteurs en plus sont... donc ça, si ça vient ici au-dessus. Donc là, sur l'AFC, comme d'habitude, on a une petite flèche donc, qui indique le sens, l'avant du quad. Donc ici, hop, donc on a les ESC, et on a bien ici, en fait, chaque moteur, on a les numéros. Donc là, on a le 1 ici, le 2, regardez, hop, le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc c'est dans l'ordre sur Betaflight. Donc ça, c'est plutôt cool, avec à chaque fois les 3 pads moteur ici à souder. Ici, le plus et le moins, donc où on vient brancher donc l'XT60 avec le condensateur. Derrière, on retrouve, donc comme je vous ai montré, le gros capteur de courant ici. On a au niveau des moteurs les pads, donc on les a en double face, donc ils sont soudables ou au-dessus ou en dessous ici. Donc ça aussi c'est plutôt cool. Pour ce qui est donc les ESC, on va pas s'étendre parce que bon bah voilà, c'est les ESC. Maintenant l'AFC, ce qu'on va faire, je vais essayer de la, voilà, hop, on va essayer de zoomer un peu plus dessus. Alors voilà, donc là au niveau de l'AFC, donc ici, donc on a, je vous ai dit, c'est pour brancher le XT60 si jamais vous n'utilisez pas en fait le SC ici. Donc vous pouvez brancher ici pour pouvoir bénéficier, bah, vous servir du bec qui est intégré ici, parce qu'il y a un bec dans l'AFC et il y a un bec également dans le SC. Donc là, on peut venir brancher l'XT60 ici. Et si jamais vous utilisez le SC fourni, vous mettez votre XT60 ici, donc ici en bas, et ici là, sur les deux pads, vous allez récupérer le direct lipo. Donc si jamais vous voulez brancher un VTX ou une cam en direct lipo, bah, vous venez directement vous repiquer ici, et puis vous êtes tranquille quoi. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc ici en bas sur toute la partie ici, donc là on a un GND, un 5V TX3 RX3, un GND, encore un 5V et un TX6. Donc là ici ça va être tout ce qui est donc on va brancher ici tout ce qui est RX récepteur. Donc moi je sais que je vole en Crossfire, donc là il y a tout ce qu'il faut, donc il y a la masse, le TX3, RX3, donc là c'est impeccable. Ici sur le côté, donc on retrouve les connexions, donc un 5V, un GND, donc pour et la LED. Ici,
On va retrouver GND 5 volts. Alors ça ici, c'est si jamais vous utilisez un récepteur S-Bus ou PPM classique. Donc là, on se retrouve avec le GND, le 5 volts pour la lime. On se trouve avec le PPM, le S-Bus, un TX, un 3 volt 3. Donc si vous volez en Spectrum, il y a le 3 volt 3 qui est ici. Donc là, c'est si jamais vous branchez un récepteur classique S-Bus. Sur le côté ici, donc on a le petit bouton de boot, donc pour flasher. Ici devant, donc on va retrouver tout ce qui est partie buzzer. Ici, donc BZ plus, BZ moins, 5 volts, GND. Encore un UART ici. Et après ici, donc on va retrouver tout ce qui est ici, tout ce qui est partie cam. Ici voilà, donc on retrouve le GND, tout ce qui est partie caméra, TX, tout ça. Donc pour le smart audio, franchement c'est une petite FC vraiment sympa. Et puis ici bien sûr le petit port USB qui est doré, qui est vraiment sympa. Franchement c'est une FC qui est vachement bien conçue. Chaque chose a sa place sur les côtés. Il n'y a pas de, il y a certaines FC où il y a des pads dans le milieu et tout, c'est chiant parce que ça fait vraiment des montages dégueulasses. Là, vraiment, tout est bien réparti sur les côtés. Tout est accessible. En plus, c'est soudable des deux côtés. Donc comme pour le SC, donc c'est soudable des deux côtés. Donc on peut faire vraiment des montages très très propres. Si on veut pas avoir des fils, par exemple, pour ici à l'avant pour ce qui est niveau du buzzer ou de la cam, si on veut pas avoir des fils qui passent tout au-dessus, on peut venir se souder directement en dessous et sortir et passer les fils entre les deux cartes et ça fait vraiment un montage très propre. Donc franchement, la conception vraiment top, chapeau à eux. Euh, les soudures, les composants sont soudés franchement vraiment très très proprement. Il n'y a pas de soudure dégueulasse. Je sais pas si vous voyez la qualité, mais le montage, franchement, j'en ai rarement vu des comme ça. C'est vraiment très très propre. La finition est vraiment bonne. On voit que c'est un produit de qualité. Pour le prix, franchement, chapeau à eux. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter ce produit. Comme d'hab, ce que je fais, c'est que je vous mets les liens dans la description si vous voulez commander le produit. Donc je vous mets les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ce combo, je vais le monter sur une prochaine frame là qui va arriver d'ici quelques temps. Je vous en dis pas plus parce que c'est un petit projet que ça fait un petit moment que je bosse dessus, je vous le dirai le moment venu. Lors du montage, on fera une présentation et puis bien sûr, je vous ferai un retour donc comment ça fonctionne. Mais bon, vu la qualité, vu les retours que j'ai vus et les reviews sur le net, je me fais pas trop de soucis pour le matériel. Donc voilà. Donc c'était la présentation de la petite Mamba F4 Tower. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, ça fait super plaisir. Les commentaires, j'y réponds comme d'habitude. J'essaie d'y répondre à tous. Normalement, je réponds à tout le monde, mais il n'y a pas de souci. Sur les questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, avec la petite cloche, comme ça vous êtes avisé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.